bienvenue sur ma chaîne, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui je suis là pour te proposer un petit weekly vlog, un vlog sur plusieurs jours parce que tout simplement j'ai pas suffisamment de contenu à proposer sur une seule journée. C'est un format qui est assez chill. Pour moi, comme pour vous, ça marche plutôt bien sur ma chaîne et ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. En plus, on me demande souvent de vlogger et de montrer ce que je mange pour donner de l'inspiration. Du coup, voilà, c'est un peu ce genre de contenu-là que je vais filmer dans cette vidéo. Il est midi, donc je suis en télétravail, j'ai rien mangé de la journée, si ce n'est mon matcha, je mange jamais le matin parce que j'ai pas faim. Je vais aller au sport et puis après je te montrerai ce que je vais déjeuner. Don't ask me about my freedom. Don't ask me about my wisdom. You want it, you need it, but why? Du coup, je suis revenue, j'ai fait ma séance de sport, je suis contente, j'ai progressé, ça fait juste un bien fou de pouvoir repartir à la salle parce que pendant un long moment, j'ai pas pu y aller à cause du pass, je n'avais pas de pass. Et là, juste le fait de pouvoir aller se dépenser à la salle, se voir progresser, je trouve que c'est juste le meilleur antidépresseur possible. Où je suis fière de moi, j'ai progressé, j'atteins petit à petit mes objectifs physique. Du coup là je vais me faire un shake protéiné post-workout histoire de récupérer un petit peu. J'ai pas l'habitude d'en faire les shakes protéinés. J'étais un petit peu dubitative parce que tout ce qui est protéines pour les sportifs sous forme de compléments alimentaires, il y a plein de bullshit dedans. Mais j'ai réussi à trouver une marque à peu près clean en magasin bio. Ça fait plusieurs fois que je la teste et j'avoue que franchement en termes de récupération musculaire, de fatigue, de courbature, il y a vraiment un effet. Je me sens beaucoup moins fatiguée depuis que j'en prends. Du coup, je continue. Et du coup c'est une super découverte, voilà, je suis contente d'être sortie de ma zone de confort parce que ça me facilite pas mal mes séances et du coup je peux faire plus de séances en étant moins fatiguée. Donc voilà ce que je vais mettre dans mon shake, du lait d'avoine, les fameuses protéines bio, alors c'est la marque Purasana, ce sont des protéines de riz, de pois, de tournesol, de chanvre et de potiron au cacao et franchement c'est une tuerie. J'avais peur que ça soit difficile à digérer, que ça soit lourd et j'ai pas eu de soucis digestifs en tout cas jusqu'à présent. En même temps j'en mets pas la masse. Ce qui est prescrit dans les indications, c'est d'en mettre 1,5 cuillère dans un shake et de tout blender. Donc c'est ce que je vais faire. Et en même temps, j'ajoute un mix de fruits rouges dedans et pour faire un espèce de shake slash smoothie. Je passe tout au mixeur et je trouve que c'est super bon. Et du coup, vous voyez, la compo est canon. Il y a des protéines de pois, alors c'est hyper clean, il y a juste des protéines végétales, du cacao, du sucre de fleur de coco, donc un faible indice glycémique, on dit oui, de la gave, de l'inuline et des arômes naturels et du sel de l'Himalaya. Donc voilà, vraiment une super marque que je recommande à 100% si tu cherches des protéines clean et apparemment c'est top pour la mobilité, tout ce qui est fitness, pour les os et pour un goûter clean quoi, donc voilà, en plus ça cale bien, franchement ça cale de fou sans être trop lourd, donc voilà, je les ai eu en magasin bio, donc chez Naturalia, le pot de 400 grammes pour 25 €. Alors c'est peut-être un petit peu cher, mais à ma connaissance, toutes les protéines sont chères. La whey protéine, les gros pots coûtent 40 balles. Voilà, ça reste pour moi un prix qui est aligné avec ce qui se fait dans la concurrence, mais voilà, en version plus clean et saine.
Et voici le résultat final après mixage. En termes de quantité, j'ai mis à l'œil, hein. Franchement, j'ai juste respecté la dose de 1,5 cuillère de protéines et le reste, voilà, j'ai mis à l'œil, j'ai tout mixé et franchement c'est super bon. En plus c'est hyper frais parce que les fruits sont congelés, les fruits rouges sont congelés, donc c'est canon juste après une séance de sport. Je mettrai le lien des protéines sur Asana, dont j'ai parlé tout à l'heure en barre d'infos si ça peut intéresser du monde. C'est pas sponsor, bien évidemment, et j'ai payé les protéines moi-même. Ils savent même pas que j'existe, hein. Je crois que j'ai jamais expliqué ce que je faisais dans mon boulot au quotidien. J'en ai peut-être rapidement parlé lors d'un vlog l'année dernière, en fin d'année dernière, mais j'ai dû rester très évasive de souvenirs. Du coup, je bosse en informatique, je suis ingénieure. Ma boîte, donc mon employeur m'envoie en mission chez un client. Et du coup, en général, les clients chez lesquels on est envoyé cherchent à mettre à jour ou à refondre leur système d'information ou différents applicatifs. Du coup, je ne suis pas développeur à proprement parler, c'est pas le cœur de mon métier, même si je fais un petit peu de développement, ça m'arrive. En gros, ce que je fais, je vais essayer de simplifier au maximum parce qu'à chaque fois que j'explique, personne ne comprend. Je dis aux développeurs quoi développer, donc les nouvelles fonctionnalités qui doivent arriver sur telle ou telle application qui est utilisée chez le client, et je teste ce que les développeurs ont développé pour valider que c'est conforme à ce qui a été demandé. Je peux également être amenée à faire du support applicatif. Donc le support, c'est une espèce de SAV de service après-vente une fois que la fonctionnalité a été déployée et livrée sur l'application. Si les utilisateurs rencontrent des soucis ou des bugs, ils remontent ces problèmes et mon rôle en quelque sorte, c'est d'essayer de corriger ces soucis. Ou je peux également être amenée à former les utilisateurs à utiliser les applications ou les nouvelles fonctionnalités des applications qui ont été développées. Donc voilà, en gros, c'est à peu près ce que je fais au quotidien. C'est très riche, c'est très varié. L'informatique, on a tendance à penser qu'on est H24 devant son PC et qu'il n'y a aucun contact humain. Bon là, en l'occurrence, avec le télétravail, c'est un petit peu le cas, même si voilà, moi ça me dérange pas du tout de télétravailler, j'adore ça. Mais quand on est sur site, et ben voilà, il y a énormément d'échanges, c'est très humain. Je préfère largement le secteur de l'informatique à mon secteur initial. J'ai appris plein de choses, notamment à coder dans certains langages. J'ai appris comment les applications fonctionnaient. Donc c'est vraiment hyper instructif, hyper enrichissant, et vraiment je regrette pas du tout ma réorientation, même si voilà, franchement, comme tous les boulots, hein, il y a forcément du négatif, c'est pas rose tous les jours, et puis avec certains collègues ça passe pas forcément. Voilà, donc c'est hyper enrichissant, et voilà, récemment j'ai des hauts et des bas. Il y a des jours où j'adore ce que je fais, des jours où je déteste ce que je fais, mais je pense que c'est un peu l'eau de tout un chacun, de chaque profession. Il faut savoir essayer de faire avec. Maintenant, je reste toujours sur ce que j'ai dit lors de mon dernier vlog. Je me vois pas
je ne pense pas honnêtement que je finirai ma carrière dans le milieu de l'informatique parce que je suis un peu en quête de sens. Ce que je fais au quotidien, c'est top, mais voilà, ça manque de sens, je trouve. Ça me nourrit pas suffisamment. En tout cas, pour l'instant, ça va, mais faire ça sur le long terme, voilà, je commence à me poser des questions. Et pour autant, je me brusque pas et je me dis que ça va, les choses vont se décanter d'elles-mêmes petit à petit. Et puis voilà. Bon, je vous reprends, il est 21h et j'ai toujours pas mangé, j'ai pas vlogué parce que de toute façon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à filmer. Du coup, ce soir, je vais me faire des gratins de légumes de la marque Carrefour. Ils sont top, ça fait plusieurs fois que je les teste et je les trouve super bons. Et la compo est clean. Et de la viande rouge parce que j'ai besoin de fer et de protéines. Donc ça c'est du bœuf, hein. C'est du rumsteak que j'ai eu chez la boucherie Molati dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est une boucherie qui fait de la viande de très bonne qualité et que je recommande à 100%. Je te mettrai la vidéo en barre d'infos si tu ne l'as pas vue. Et je vais pas me casser la tête, hein. Je vais tout mettre au four pour que ça cuise. Du lendemain, il est jeudi 18h. J'ai pas du tout vlogué de la journée parce que j'ai fait une petite insomnie la nuit dernière, même une grosse insomnie. Du coup, j'étais éclatée toute ma journée et à midi, plutôt que de manger, j'ai préféré me reposer. Du coup, j'ai passé ma pause du midi dans mon lit. J'ai pas mangé de la journée, j'ai juste bu mon matcha ce matin histoire de me réveiller un petit peu. J'ai pris un petit tanka, un petit bol de muesli et c'est tout. Par contre, ce soir, j'ai un événement d'entreprise, une soirée avec ma boîte et on va dans un restaurant que je ne connais pas qui propose des plats à base d'ingrédients locaux, bio, fait maison. Sur l'île. Du coup, je m'étais dit que ça serait intéressant de vlogger ça et de vous proposer ce contenu, sachant que bon voilà, je pourrais pas tout vlogger, je serais dans un contexte professionnel, mais voilà, je pourrais quand même vous vlogger mon plat. Je sais déjà ce que je vais prendre, ce sera des ramen. Donc petit clin d'œil à mon dernier crash test que j'ai posté il y a 2 semaines et que je te mettrai en barre d'infos si tu ne l'as pas vu. Donc là je m'étais dit ce serait l'occasion justement de tester et de pouvoir comparer. Donc c'est le restaurant qui s'appelle La Luck sur l'île. Et puis voilà, j'espère que c'est un contenu qui pourra vous plaire. Franchement à la base, pour pas mentir, je voulais pas y aller, je voulais rester tranquille pépère chez moi. Et je me suis dit, bah vu que tu vlogs, c'est l'occasion jamais de proposer du contenu intéressant. Donc voilà, c'est pour vous que je me sacrifie et que j'y vais.
demain, il est vendredi midi pour vous faire un petit retour sur le restaurant La Luck que j'ai fait hier avec mon entreprise. Alors comme vous avez pu le voir, je vous ai filmé quelques petits rushs, j'ai pas pu filmer davantage parce que j'étais vraiment dans un contexte professionnel, on va dire, même si c'était un petit peu en dehors du temps de travail. Du coup, j'aime bien le concept. Donc c'est un restaurant, comme je l'ai dit, qui propose des plats avec un maximum de produits locaux, bio, tout est fait maison. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du végétarien, du vegan, et du poisson et de la viande pour tout le monde. Donc pour cibler un maximum de clientèle, donc ça je trouve que c'est top. Et ce qui est bien aussi, c'est que le concept du restaurant est assez sympa. C'est un espèce de resto slash bar à jeu. Du coup, quand vous prenez vos consommations, vous avez la possibilité de jouer à des jeux de société avec les personnes qui vous accompagnent. Il y a une espèce de bibliothèque, d'énormes bibliothèques avec tout un tas de jeux de société que vous pouvez choisir, et le personnel du restaurant est là pour vous aider à comprendre les règles du jeu, pour vous les expliquer. Donc ça, je trouve que c'est top. Typiquement, hein, pour un événement d'entreprise, c'est canon. Vous pouvez y aller à deux, je pense, parce que pour le coup, il y a des jeux de société vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc ça, c'était pour faire un point sur le concept. Ensuite, en termes de bouffe, j'ai pris des ramen, une plancha vegan en entrée et un espèce de brownie pour le dessert. Je sais plus si je l'ai vlogué. C'était bon, mais sans plus. J'ai pas eu de coup de cœur. Les ramen, je les ai trouvés assez banals. Pour le coup, je préfère largement ceux que j'ai goûtés à Ramen Ton Bol. Donc c'est le restaurant de ramen que j'ai crash testé il y a 2 semaines. Je te mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si tu ne l'as pas vu. Donc les ramen, pour le coup, je les ai pas finis parce que je les ai pas trouvées transcendantes. La plancha était sympa, c'était bon. Il y avait du houmous, de pois chiches, du houmous de betterave et du caviar d'aubergine avec des légumes, carottes, betterave et je sais plus quoi d'autre. C'était bon, mais voilà, c'était pas transcendant non plus. J'ai pas aimé le dessert, j'ai trouvé que c'était trop sucré. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher. Les ramen étaient à 14 €, la plancha à 15 € et le dessert à plus de 10 € je crois. Bon, alors j'ai pas payé de ma poche, c'était offert par ma boîte, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher pour ce que c'était, sachant que voilà, si je prends l'exemple des ramen, un ramen ton bol, il propose des produits, des plats d'une qualité tout à fait similaire, du bio fait maison à 4-5 € moins cher. Donc bon, voilà, alors que c'est à la Luck, c'est un petit peu moins bon. Après voilà, je crache pas du tout dessus, hein, c'était sympa, le concept est hyper novateur, pouvoir jouer avec tes potes ou tes collègues en même temps que tu manges, je trouve que c'est top aussi, proposer des produits de qualité. Et pour le coup, mes collègues étaient assez satisfaits de ce qu'ils ont pris. Donc voilà mon petit retour sur ce restaurant. Aujourd'hui, il fait super beau, il y a du soleil. Comme tu peux le voir, ça fait vachement plaisir. Ce soir, j'ai un anniversaire. Et je m'étais dit que j'allais vous vlogger ça également. On va me faire un karaoké. On va faire un karaoké et on va se faire un restaurant après. Alors je vais pas vlogger la partie karaoké, je pense. Ou alors j'essaierai de prendre quelques petits rushs pour éviter de montrer mes amis, parce que voilà, je vais pas leur imposer ça. Par contre, j'essaierai de, comme hier, de vous prendre quelques petits rushs du restaurant du plat que je vais
prendre ce soir. Alors ça sinon c'est mon repas de ce midi, donc du rhum steak, toujours de chez Molati, et ça ressemble à rien. Mais c'était supposé être des galettes de quinoa et d'épinards de chez Carrefour Bio. Elles sont un petit peu désagrégées à la cuisson, mais elles sont excellentes. Et je vous afficherai un petit visuel sur l'écran, mais c'est une récente découverte et je trouve que ça passe très bien avec la viande. Donc c'est hyper simple, c'est un truc que j'ai fait cuire au four genre en 20 minutes et voilà, c'est bon et simple et ça m'apporte ma petite dose de prot. Je reprends du lendemain, il fait super beau. J'ai pas eu le temps de finir de vlogger hier parce que j'étais à un anniversaire avec des amis. Du coup j'ai préféré me limiter au strict minimum. Donc on a été à un restaurant sur Saint-André-les-Îles qui s'appelle All You Need. Donc c'est plus un concept bar slash jeu d'arcade slash karaoké avec une partie dédiée à des restaurants et franchement c'est top, je recommande ce restaurant là. Ce que j'ai pris c'était bon, donc j'ai pris un burger de champignons avec une galette de pommes de terre, c'était très bon, mais j'ai quand même une petite préférence pour le bio burger, donc voilà, je recommande ce resto si vous aimez, si vous avez envie de faire un karaoké ou de vous amuser, c'est parfait pour les grands groupes, on était une petite dizaine, donc voilà. Du coup aujourd'hui on est samedi et là je vais rejoindre une amie, on va se faire un restaurant qui s'appelle Exquis, donc c'est un espèce de café slash restaurant qui propose aussi des brunchs, des plats emportés, il propose des produits bio, faits maison, clean, sains, etc. Donc c'est une chaîne, il y en a plusieurs à Lille et là par contre moi je vais à Villeneuve-d'Ascq. Donc voilà, je m'étais dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi et de vous montrer ce que je vais prendre. J'ai pas vlogué ma sortie avec mon amie parce que je voulais profiter un petit peu d'elle et rester tranquille. Il est 18h, je viens de rentrer et je vais clôturer ce vlog ici. Du coup juste pour faire un rapide petit topo, on a été à Salad & Co, c'est un bar à salade à volonté que j'adore et que je recommande à 100%, c'est hyper sain, il propose certains produits bio et c'est vraiment accessible, le menu salade est à 11,90 €, il y a des soupes, il y a aussi un bar à dessert en illimité et voilà, j'espère que cette petite semaine avec moi t'aura plu, que le contenu de mon assiette t'aura inspiré. Bon, j'ai fait beaucoup de restaurants cette semaine, mais c'est pas tout le temps comme ça, je te rassure. En tout cas, j'espère que tu auras pu découvrir
de belles petites adresses et que ça t'aura donné envie d'y aller. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu et si tu veux voir plus de contenu de ce genre. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine où que tu sois et puis je te dis à très vite. Oh, yeah.